Donc de ce que j'en ai compris, c'est l'histoire d'un homme reclus dans un transformateur électrique avec pour seul ami des poupées et des boîtes de conserve. Pour moi, c'est un peu l'apocalypse. C'est l'apocalypse et puis il y a quelqu'un qui reste enfermé pour éviter d'être contaminé. Et apparemment, il serait sorti, mais il y a très longtemps, il se souvient même plus comment c'est une pie. Il m'a surpris quand il a touché la télécommande qui était avec la poupée qui regardait la télé. En fait, tellement il était tout seul, et il est devenu un peu fou. Le monde, en fait, il a totalement changé. Il est en ruine. Il est totalement, il est un peu noir. Enfin, c'est comme s'il était tout triste, tout moche. Et donc la personne ne peut plus sortir. Comme une apocalypse, ça suit. Comme une apocalypse. Et je trouvais ça un peu triste. Du coup, il appelle pour demander s'il y a des gens qui s'inquiètent pour lui. Sauf que malheureusement, la première fois, personne ne répond au téléphone. Et la deuxième fois, quelqu'un répond, mais c'est une mauvaise nouvelle, personne ne s'inquiète pour lui. On entend parler à ses poupées, à des boîtes de conserve, et il essaie de demander à tous ceux qu'il peut s'il l'aide, s'il l'aime, s'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour lui. C'est comme s'il y avait une invasion comme le Covid, mais plus surprenant. C'est un moment qui m'a marqué. Il se retourne vers nous et en fait il y a comme du stroboscope et il nous regarde avec des yeux verts et en fait ce moment il m'a marqué aussi. Et les poupées parlaient, c'était un peu bizarre ça aussi. Les lumières elles étaient éteintes, que c'était toujours noir et puis à la fin quand il a disparu d'un coup on savait pas où il était passé. Du coup ça faisait bizarre aussi. Et je dis oh punaise, j'étais un peu en panique. C'est assez impressionnant. Mais c'était rigolo. Et c'était beaucoup d'émotions. Après il y a un grand géant ours, un lapin qui est venu, il nous a regardés et il nous a dit de sortir. À l'extérieur, on était sur des manèges. Je trouve que c'était assez extraordinaire. C'était un peu une fête foraine un peu détruite. Il y avait des endroits, des choses cassées, etc. Et j'ai aussi aimé le décor. C'était bien réaliste et tout. Et aussi j'ai aimé quand à l'extérieur parce qu'on était dans des manèges. Il y avait aussi des effets de brouillard, clignotants, des choses comme ça qui faisaient ressentir le spectacle. Et à l'extérieur, c'était bien, c'était la même voix que quand on était à l'intérieur. C'est détruit, c'est pas une belle vie comme nous on a en ce moment. Et après, on commençait à voir le grand singe qui sa tête, elle tombait. Et du coup, il y avait une personne qui est sortie. C'est une créature avec un masque et qui marche à quatre pattes, qui est un peu blessé, un peu. Et là, le lapin rose, il avait, à un moment, il avait perdu la tête. Et la fille, elle voulait remettre la tête et que le lapin, il revienne en vie. À un moment, il a les yeux verts quand la lumière s'éteint. Et il y a beaucoup de créatures bizarres, tout ça, et que beaucoup d'animaux se font manger par une bête. Et il y avait aussi l'autre lapin, le grand lapin rose, et il a vu soit un renard qui était mort et qu'il l'a mis dans une espèce de plante verte qui bougeait. Tout ce que je sais, c'est que l'animal, il avait pas l'air très bien, il n'était pas en très bonne santé. Et aussi le singe aussi, quand d'un coup il s'est mis à se réveiller, à se mettre les lumières, ça faisait bizarre aussi. Il y avait des bruits de partout, il y avait des bruits de guirlandes qui sortaient par derrière. On se sentait vraiment dedans. Des fois, même, ils tapaient dans les voitures, il y avait les lumières, ils arrivaient. C'était vraiment incroyable. On se croyait vraiment dedans.
À la fin, le but est de disparaître sous une matière. Je savais que c'était pas de la vraie danse comme moi je connais. C'est de la danse, mais où je vais encore plus en savoir dessus. Mais quand on m'a dit on va faire un peu un atelier danse, j'ai cru que ça allait être de la vraie danse un peu. Mais en fait là c'est un peu, on bouge notre corps, on essaye de le faire vivre, de le faire réagir. Déjà en cours, on fait déjà l'échauffement. Et après, on va travailler avec des objets matières jusqu'à entièrement disparaître sous eux. On a découvert des matières, 3 matières. On a travaillé en toute première une matière, le papier de soie. On a essayé donc de faire le moins de bruit possible avec lui, de le coller à nous. On a aussi travaillé du coup avec son bruit. Après, avec la bâche, on s'est mis en dessous, on a appris à la faire respirer. Et pareil pour le papier craft. Et comment on peut aussi faire des costumes avec et disparaître en dessous. Enfin, on pouvait faire tout un tas de choses avec peu de matière. Avec chacun de ces matières, des expériences. On allait par exemple sous la bâche. Avec le papier de soie, on le mettait sur notre ventre et puis il fallait pas qu'il tombe quand on courait. Avec le papier craft, on faisait du bruit, on essayait de se guider. Et du coup, ça m'a changé parce que moi, normalement, c'est des trucs carrés. Et là, c'est pas du tout carré, c'est tu t'envahis dans le mouvement, dans le suspense. Et la partie surtout que j'ai bien adorée, c'était quand on devait se camoufler avec des manteaux troués, des fourrures, tout ça, c'était amusant, surtout quand nos amis... testaient les manteaux, testaient les fourrures, quand ils tombaient, quand ils rigolaient. Donc là, ça rend mieux parce qu'on voit pas toutes les parties du corps. Mais comme le manteau, on pouvait le mettre par-dessus notre tête, donc ça faisait comme si on n'avait pas de tête, c'était amusant. On s'est déguisé avec les manteaux pour essayer de faire des monstres, pour commencer déjà à faire marcher notre imagination. Et puis du coup, oui, il fallait les faire vivre. Et du coup, il fallait dire comment ils respiraient, comment ils mangeaient, etc. Et donc là, on retravaille sur les fourrures. Et donc, du coup, on voit pas notre corps. Et il fallait se cacher dedans, du coup. Et il y avait des trous, donc on pouvait mettre nos bras, nos jambes. Aujourd'hui, on va se transformer en monstre avec les fourrures. On va reprendre les fourrures ou les manteaux, c'est comme on veut. Puis on va se cacher sous un escalier par exemple. Et essayer de créer des scènes avec plusieurs monstres. Et moi, comme scène que j'aimerais faire, ce serait bien d'aller dans des classes où il y a des élèves, faire peur, tout ça. Ou de se cacher dans des couloirs et faire des bruits, comme ça le directeur viendra et on fera peur. Et du coup, c'était assez spécial. Et donc moi, j'ai beaucoup aimé. Puis on se déguise et c'est amusant aussi, c'est une partie de plaisir. Voilà. Les ateliers, on apprend à maîtriser notre voix, on apprend à la changer. J'ai appris ce que ça voulait dire le mot ventriloquie. C'est une voix qui vient d'un peu ailleurs que la bouche. On a appris à faire d'autres voix avec notre bouche pour que les marionnettes ont plusieurs voix et pas tous la même voix. Moi, j'ai très bien aimé les ateliers. Ce que j'ai le mieux aimé, c'est surtout quand on a appris les changements de lettres. Par exemple, la lettre M, au lieu de dire maman, on va dire nanan pour pas qu'il voit que nos lèvres se touchent. Du coup, là, on apprend comment changer notre voix meilleure pour que la marionnette elle parle mieux et comme ça, la marionnette elle prendra vie.
Du coup, si on dit maman, on met le N, ça va faire nanan, et du coup, ça va pas toucher nos lèvres. C'est pareil pour les autres lèvres, les autres lettres, le B, et des trucs comme ça. Et le V. Le F, et voilà. Là, on essaie de prendre une marionnette et on doit parler à la place de la marionnette sans bouger nos lèvres. Et le but, c'est qu'à la fin, quand nous on va parler, c'est encore nous qu'on va parler, mais ils vont croire que c'est la marionnette qui va parler, mais sans que nous on bouge nos lèvres, du coup ils vont croire que c'est la marionnette qui va parler. Aussi, il y avait des marionnettes un peu bizarres et des marionnettes un peu aussi cool. Et aussi là, on travaille beaucoup pour voir le poignet doit toujours être droit avec le coude, qui doit toujours être droit. Et on doit bouger que le poignet pour tourner sa tête. Et aussi, on essaie de regarder bien droit, mais c'est hyper compliqué. Du coup, il va nous apprendre pour le moment. On apprend avec une marionnette à bien regarder la personne. On apprend à mettre la marionnette correctement, faire comme si notre main était sa colonne vertébrale, comme un petit peu la donner vie. Moi, ce que j'ai préféré dans l'atelier, c'était le moment où on a fait parler nos marionnettes, on a présenté nos marionnettes. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je trouvais ça vraiment bien. Puis là, le moment où ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est où on dit juste un bout du spectacle. Ça aussi, j'aime bien. Tu te souviens de la dernière fois que tu es sorti? C'était comment? Pourquoi tu me demandes ça sans arrêt?